Hola les amis, aujourd'hui on va voir comment gérer la colère, comment ne plus être en colère du tout. Ou pas en fait, ou pas, ou on va voir comment frapper tout le monde en fait. Parce que tu vois dans cette société, le mal en fait c'est que en Europe il faut qu'on se contrôle, tu vois, faut pas qu'on soit en colère, faut qu'on garde la colère, faut qu'on prenne sur soi. Voilà le mot. Le mot que tu vas entendre le plus souvent, je prends sur moi. Non, ça c'est de la merde, ça c'est du gros bullshit ça. Remarque, s'il prend sur toi, tu vas voir ce qui va se passer après. Prends tout. Prends même mes émotions, tu vois. Mes émotions négatives, prends ma colère, prends tout. Arrive un moment, tu sais ce qui va se passer en toi. Ah, tu vois, Hitler, ce qu'il faisait pendant la guerre, ouais. Et ben, pareil. Exactement la même chose. Un génocide, tu vois. Ça va être la seconde guerre mondiale en toi. La troisième guerre mondiale. La troisième, ouais. Parce que la troisième, bah, clairement, il restera plus rien après. Il y aura 3 ou 4 humains qui restent en vie et ce sera ceux qui contrôlent le monde. Tout le reste, en fait, ils seront complètement irradiés par les rayons gamma, tu vois. Sinon, tu vas choper avant ça des cancers, tu vas choper des scléroses en plaques, tout ça, tu vois. Donc, si continue à prendre sur toi, c'est une bonne chose, en fait. Et donc, au lieu de rester zen, de respirer, tu vois, de tout ça, en fait, toute cette merde, eh ben, tu vas seulement lâcher ça. Tu vas lâcher les chevaux. C'est pas quelque chose de mal d'être énervé, tu vois, ça peut des fois, tu peux te lever et avoir envie de frapper des gens, c'est normal, tu restes un humain en fait. C'est pas parce que t'es dans le dev perso, c'est pas parce que tu travailles sur toi que t'es jamais énervé en fait. C'est ça, tu vois, c'est du gros bullshit. J'appelle ces gens-là des hypocrites. C'est comme ceux qui disent que pour réussir, il faut visualiser. Pour réussir, il ne faut pas que visualiser, mon ami. Pour réussir, il faut mettre de l'action. Si tu mets pas de l'action, bah t'auras rien. Clairement, t'auras rien. Donc tu vois, loi d'attraction, tout ça, c'est bien. Mais il manque des choses. C'est pas en pensant positivement que tu vas avoir des choses. C'est en faisant les choses positivement que tu auras des choses. Donc en soi, tu vois, la colère, c'est une énergie, comme on l'a vu. C'est quelque chose qu'il faut que tu laisses en mouvement. Si tu confines l'énergie, t'es cuit en fait. Et voilà, la colère ou la haine, comme par exemple le vent, le soleil, tu vois, c'est des énergies. L'eau, c'est de l'énergie. L'air, tout ça. Et tout comme ces énergies-là, naturelles, eh ben on va recycler ça. Si tu arrives à recycler ton énergie négative forte, si tu sais pas ce que c'est la différence entre énergie négative forte et énergie négative faible, je te laisse aller voir ma vidéo sur la maîtrise émotionnelle, sur comment maîtriser ses émotions, etc. pour pouvoir comprendre le concept. J'en parle à l'intérieur, donc c'est quelque chose qui, si ça t'intéresse, tu peux aller voir. Et donc on va pas se créer un barrage, tu vois, à l'intérieur de soi, parce qu'un barrage, ça veut dire qu'on garderait le plus d'énergie et qu'on laisserait couler une petite énergie. Donc en fait, on va utiliser le recyclage. On va tout prendre, on va y mettre dans une machine, et puis ça va ressortir d'une autre façon. Tu vois, un peu comme l'alchimiste, il se transforme le plomb en or, et ben nous, on va transformer la colère en quelque chose de beaucoup mieux. Et tu vois, la colère, pour recycler la colère, pour avoir un recyclage interne, ça va seulement être un état mental à avoir. Mais si tu cherches bien, si tu creuses la colère, qu'est-ce qui va se passer? Généralement, les gens qui sont en colère, c'est les gens victimes. Tu vois, ceux qui ont de la haine, c'est les victimes. On pourrait croire que c'est paradoxal, mais c'est vrai. Une personne en colère, elle est victime parce que ou tu lui as manqué de respect, ou elle n'arrive pas à se faire entendre, ou tu vois. Donc en fait, elle est victime. Et donc elle utilise la colère, parce qu'en fait, c'est simple, lorsque tu vas voir une personne, on va reprendre, mais les victimes ont 2 états émotionnels, ou la tristesse, ou la colère et la haine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer?
Selon les personnalités et les caractères, tu vas avoir des personnes qui vont être plus dans la tristesse. Et selon d'autres personnalités, tu vas avoir ces mêmes personnes qui vont être dans la colère, en fait. Ou la haine, tu vois. Les émotions négatives fortes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, rien. Parce que t'es en colère, mais au final, t'es toujours victime. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben, tu dois déjà prendre conscience que t'es une victime. Mais il faut pas que ce soit péjoratif, parce que généralement, quand on dit, ouais, t'es une victime, tu vois, les gens, ils voient, non, moi, je suis pas une victime, mais c'est pas quelque chose de mal, en fait, de voir que t'es une victime. Tout comme c'est pas quelque chose de mal d'être en colère. Donc, il faut que tu prennes conscience de ça. Et ensuite, tu vas avoir, des fois, tu vas te lever, tu vas être énervé, tu vois, tu vas être mal luné. Et ben, c'est pas parce que tu es mal luné que tu es forcément victime. Des fois, tu vas te lever et tu auras juste envie de fracasser le premier mec que tu vas voir. Ou la première femme, mais bon, si t'es un mec, c'est chaud quand même. Et donc, d'être mal luné, au final, est-ce que ce serait pas quelque chose de mauvais? Ou est-ce que ce serait pas quelque chose de bien? En fait, c'est tellement compliqué, du moins c'est tellement complexe, la colère, parce que tu as beaucoup plus de facettes que ça. Parfois, ça va être une partie de toi qui a envie de s'exprimer, tu vois. Imagine, t'es mal luné, il y a rien qui t'a énervé, mais t'es mal luné. T'es pas victime, mais c'est juste une partie de toi qui veut prendre ou qui veut s'exprimer, tout simplement. Donc tu vas avoir, pour résumer, la colère victime, ou la haine victime, et tu vas avoir la colère ou la haine de tes parties parce qu'elles veulent s'exprimer. Parce que c'est comme ça, tu vois, t'as plusieurs parties en toi, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas. Si tu penses que t'as qu'une seule partie et que tu maîtrises tout, tu vois, t'es seul sur ton corps, et ben c'est parce que t'as enfermé toutes les autres. Ça, c'est clair et net. Tout comme l'humanité, c'est un ensemble d'humains, toi, ton prénom, ton nom, c'est un ensemble de parties de toi. Donc tu n'es pas qu'une seule partie. Et donc parfois, si c'est seulement mal luné, ça tu vas le savoir direct. Tu laisses exprimer cette partie. Pourquoi la brider? Pourquoi ne pas être énervé? Si t'as envie d'envoyer chier les gens, t'envoies chier. C'est pas mal en fait, tu vois. Et puis le lendemain, tu iras les voir et tu dis excuse hier, machin, voilà. Ça s'arrête là. Cette partie avait envie de s'exprimer, tu la laisses. Si tu la laisses pas, pourquoi tu la laisses pas en fait? C'est comme si tu te brides toi-même. Tu dis à toi-même de fermer ta gueule parce que t'as pas envie de parler. C'est être complètement con. Et donc, pour revenir un peu sur la colère victime, parce que généralement, dans la plus grande majorité des cas, c'est exactement cette colère-là qui va se manifester. La colère, on va dire, mal lunée. Donc, comme je te l'avais dit, c'est qu'un état mental à avoir. Parce que je me suis un peu éparpillé, mais mon subconscient m'a soufflé 2-3 trucs pour éviter que je dise trop de conneries, tu vois. Il m'a dit, tiens, balance un peu ça, balance un peu ça. Et donc, pour en revenir sur la colère, on va dire, de l'émotion négative forte, ça va être lorsque tu, par exemple, la haine ou tout ça, sans être mal luné. Donc en fait, tu vas être victime, et c'est que dans beaucoup de cas, en fait, tu vas être en dépendance émotionnelle. Parce que tu attendais quelque chose de quelqu'un, ou d'une parole, ou quelque chose comme ça, et ça t'a blessé. Et si ça t'a blessé, ça veut dire que en toi, il y avait déjà un vide, donc tu attendais quelque chose. Donc en fait, tu peux pas sortir de la colère si tu es toujours en dépendance émotionnelle. Si tu n'arrives pas à t'apporter toi-même ce que tu dois t'apporter, tu sortiras pas de la colère. Et tu verras que l'indépendance émotionnelle, ça c'est ce que je te parle dans ma formation gratuite. Tu peux retrouver le lien dans la description. C'est une formation sur 7 jours et chaque jour tu vas avoir un module auquel on va avoir un concept pour pouvoir gérer ses émotions. Et le 6e jour, on va parler de dépendance émotionnelle. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment mal, tu vois, ça. C'est vraiment du sale, parce que ça sert à rien de faire des trucs gratuits où tu mets 2-3 miettes à l'intérieur juste pour que les gens viennent becqueter, tu vois, et puis après ils se cassent. C'est complètement débile. Donc le mieux c'est vraiment de mettre du concret, donc c'est ce que j'ai fait.
Donc c'est ce qu'on voit dans le jour 6 de la formation, la dépendance émotionnelle. Donc si ça t'intéresse, tu rejoins, c'est le premier lien dans la description. Et l'autre raison, lorsque tu as la haine contre quelqu'un ou quelque chose en fait, pour pouvoir utiliser cette énergie, pour pouvoir recycler cette énergie, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te demander qu'est-ce qui compte pour toi à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu voudrais développer. Que ce soit ton physique, que ce soit ta carrière pro, que ce soit... Et là-dedans, lorsque tu sais ce que tu veux développer, tu vas mettre cet effort-là, cette énergie, parce que, comme on l'a dit, tu vois, c'est de l'énergie, les émotions. Et la colère et la haine, c'est l'une des plus grosses énergies, l'une des plus puissantes. Donc, tu vas utiliser cette puissante émotion pour te rapprocher encore plus de ton but. Donc, au lieu de t'énerver et de taper dans tous les sens, eh ben, pendant 5 minutes, tu vas serrer les dents et puis tu vas faire ensuite ce que tu dois faire. Tu vas laisser cette énergie s'échapper de toi. Pour exemple, parfois ça m'arrive, et lorsque je suis en colère ou lorsque j'ai la haine ou des trucs comme ça, eh ben c'est où je fais une grosse séance de sport, ou je fais une grosse séance ou une grosse session de travail. Et généralement, quand tu as fini, en fait, tu vas être encore plus mort que d'habitude. Parce que tu auras de l'énergie à enlever, tu vois, donc tu vas être encore plus focus, tu vas y faire encore plus longtemps, et tu vas surtout être moins dérangé, parce que ton téléphone ou tout ça, ça va dégager. Parce que là, tu n'as qu'un seul objectif, c'est laisser cette énergie sortir. C'est comme dans Need for Speed, tu vois, tu vas avoir un boost. Et ben là, tu vas mettre le boost, boum. Donc voilà ce que je peux te dire sur la colère dans cette vidéo. Bien entendu, cette vidéo, c'est la suite de la formation, ou seulement le prémisse de ma formation gratuite. Tu vas avoir ce concept que je te présente là, tu vas avoir un autre concept que je te présente dans la formation. Et donc, c'est ce qui te permet justement d'avoir une chose assez complète. C'est avec ça, avec cette vidéo-là, c'est les vidéos sur ma chaîne, plus la formation gratuite. Là, si tu regardes tout, je peux dire, tu vas être tranquille, tu vois. Tu vas même plus tu auras besoin de coach, même plus, lorsque tu vas avoir une émotion, tu vas direct savoir quelle émotion tu vas avoir en toi. Et lorsque tu vas justement tu vas comprendre quelle émotion va rentrer en toi, tu vas dire, ok, je vais mettre ça comme processus, bam, 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 en 8 secondes, tu seras sorti complet. Et tout ça en dépensant même pas 800 balles, tu vois. En fait, tu vas rien dépenser parce que c'est complètement gratuit, entre ma formation et mes vidéos sur YouTube. Donc, pour rejoindre la formation, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine, j'en ai fini avec toi. C'était Fabien. Ciao!